Bonjour, le saviez-vous que, l'expansion du christianisme, au cours des 3 premiers siècles, les chrétiens ont subi des persécutions sporadiques. En 313, par ce qu'on a appelé l'édit de Milan, l'empereur Constantin reconnaît la liberté de culte aux chrétiens, le christianisme deviendra rapidement la religion officielle de l'Empire romain. Lorsque la partie orientale et la partie occidentale de l'Empire, avec pour capitales respectives Constantinople et Rome, se séparent. Les églises font de même. Les divisions sont d'ordre linguistique, l'Empire d'Orient utilise principalement, mais non exclusivement, le grec, alors que l'Empire d'Occident est latin, et liturgique, notamment dans la célébration de l'Eucharistie. Se pose également le problème de la juridiction, les églises orientales dépendant du patriarche de Constantinople et les églises occidentales de l'évêque de Rome, le pape. Le schisme sera définitif en 1054, lorsque le patriarche excommuniera le pape qui en fera de même. Le christianisme après la Réforme, missionnaire concerté des églises protestantes, ne commence qu'à la fin du XVIIIe siècle. La Réforme initiée au XVe siècle par Martin Luther est à l'origine du protestantisme, qui aboutira à une scission au sein de la chrétienté occidentale, bien plus radicale que celle provoquée par le schisme entre les églises d'Orient et d'Occident. Certains réformateurs qui succèdent à Luther vont jusqu'à rejeter tous les sacrements comme moyen d'obtention de la grâce de Dieu. À l'exception du baptême et de la scène, considérés comme les 2 seuls sacrements attestés explicitement dans le Nouveau Testament. Ils insistent également sur le retour à une organisation ecclésiale semblable à celle du siècle, avant l'établissement de l'épiscopat. Les réformateurs rejettent toute l'autorité de la papauté, dans la seconde moitié du XXe siècle, malgré une augmentation importante du nombre des églises indépendantes, notamment en Afrique, et de façon croissante en Amérique du Nord et du Sud. Les conflits qui opposaient les différents groupes de chrétiens après la Réforme ont en grande partie disparu. Sous l'influence du mouvement œcuménique, des efforts importants ont été déployés pour restaurer l'unité qui existait avant la Réforme et apaiser les divisions entre les chrétientés orientales et occidentales. C'est tout pour le moment, si tu veux savoir plus, dis-le moi en commentaire. Abonne-toi et partage.